Bienvenue sur De la Voix de la lutte. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire exceptionnelle, pleine de suspense et de rebondissements. Vous ne voudrez pas manquer ça. Partagez vos pensées en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos prochaines aventures palpitantes. Il entra dans la salle d'audience comme s'il en était le propriétaire, convaincu que son insigne le protégerait, comme cela avait toujours été le cas. Mais lorsque le juge refusa de jouer son jeu, son monde s'effondra rapidement. La tension au tribunal du district de Birmingham était déjà palpable avant même que la première parole ne soit prononcée. L'affaire inscrite à l'ordre du jour était controversée. Une nouvelle poursuite pour brutalité policière, un autre agent accusé d'un usage excessif de la force contre un homme noir désarmé. La ville avait déjà vu trop de ces affaires, et le public avait cessé de croire en la justice depuis longtemps. La salle d'audience était pleine, des journalistes avec des carnets à la main, des familles attendant des réponses et des membres de la communauté qui avaient déjà vu ce genre de scène se jouer. Au centre de tout cela se trouvait la juge Imani Thompson. Elle était une force de la nature, connue pour ses jugements fermes mais justes. Avec ses 15 ans de carrière, elle avait vu tous les types d'affaires imaginables, des criminels violents, des politiciens corrompus, des fraudes d'entreprise, et bien sûr, bien trop d'officiers accusés d'abuser de leur pouvoir. Elle ne favorisait personne, ne tolérait pas les bêtises, croyait en la loi. Mais il y avait quelque chose qui rendait cette journée différente. Dès qu'elle entra dans la salle d'audience, elle ressentit le poids des regards, certains pleins d'espoir, d'autres sceptiques, d'autres attendant qu'elle échoue. Elle ajusta sa robe, s'assit et regarda le dossier devant elle, l'État de l'Alabama contre l'agent Mark Reynolds. Le nom ne lui était pas étranger. L'agent Reynolds avait été dans et hors des tribunaux plusieurs fois, mais jamais en tant que prévenu. Chaque plainte usage excessif de la force, profilage racial, intimidation avait été rejetée, enterrée ou expliquée. Mais cette fois, la preuve était différente. Il y avait une vidéo, des témoins, un homme à l'hôpital luttant pour sa vie, et Reynolds lui-même, un vétéran de 30 ans de la force, décoré sur le papier mais redouté dans les rues. Sa réputation au sein de la communauté noire n'était un secret pour personne. S'il vous interpellait, vous saviez que cela ne finirait pas bien. Et pourtant, il s'en sortait toujours indemne, son dossier immaculé. La juge Thompson souffla. Elle avait traité des affaires difficiles auparavant, mais lorsqu'il s'agissait de la responsabilité des forces de l'ordre, les enjeux étaient toujours plus élevés. Elle avait été accusée de partialité simplement pour avoir exigé que les officiers soient jugés selon les mêmes critères que les civils. Elle avait été menacée, ciblée et qualifiée de problème, mais cela ne l'avait jamais ébranlée. Aujourd'hui ne serait pas différent. Elle tourna son regard vers l'avocate de la partie plaignante, une jeune femme noire nommée Danielle Pierce, et lui donna un signe de tête ferme pour lui indiquer de commencer. Danielle ajusta sa veste et se leva. « Oui, votre honneur. » Elle se tourna vers la table de la défense, où Mark Reynolds était assis avec son avocat, Russell Keegan, un avocat bien connu pour obtenir des acquittements pour les policiers. « Votre honneur, la défense est prête, » dit Keegan d'une voix calme et confiante. Il n'était pas inquiet, il avait déjà fait ce numéro auparavant. Mais la juge Thompson à peine lui lança un regard, ses yeux étaient fixés sur Reynolds. La façon dont il était assis, les bras croisés, la mâchoire serrée, les yeux pleins de ressentiment, sans un brin de remords. Ce serait une longue journée. Mais personne dans cette salle, ni les avocats, ni le jury, ni même Reynolds lui-même, ne savait jusqu'où les choses iraient. Dès que la juge Imani Thompson prit place, il était clair qu'elle n'était pas quelqu'un à sous-estimer. Elle n'était pas simplement un autre juge en robe lisant un script. Elle commandait la salle, non pas par des artifices mais par sa présence. Il y avait une acuité dans ses yeux, une autorité incontestable dans sa voix. Même les avocats les plus expérimentés savaient qu'à la barre de la juge Thompson, il fallait venir préparer. Mais le pouvoir ne lui avait jamais été donné, elle l'avait conquis. Née et élevée à Memphis, Tennessee, Imani avait compris très tôt que le monde n'était pas conçu pour protéger des gens comme elle. Elle l'avait vu de ses propres yeux, comment la loi fonctionnait différemment selon où vous viviez, ce que vous ressembliez et qui vous connaissiez. Elle avait vu son père, propriétaire d'une petite entreprise, harcelé par la police sans raison. Elle avait vu son frère être arrêté et fouillé à 17 ans, accusé de paraître suspect dans son propre quartier. Mais au lieu de laisser la colère la consumer, elle prit une décision. Elle lutterait contre le système de l'intérieur. Elle se fit financer ses études de droit à l'université de Howard en travaillant la nuit dans un restaurant, étudiant jusqu'à en avoir mal aux yeux. Lorsqu'elle devint avocate de la défense publique, elle ne se contentait pas de défendre des affaires, elle se battait pour des vies.
Elle s'attaquait à des clients que d'autres avaient abandonnés, des familles qui avaient été réduites au silence, des noms qui ne faisaient pas la une des journaux. Et maintenant, en tant que juge, elle n'avait qu'une mission, la justice, peu importe qui se trouvait devant elle. Mais aujourd'hui était différent. Il y avait une énergie particulière dans la salle, quelque chose de plus lourd, de plus dangereux. Le jury était raide, incertain de ce qu'allait être ce procès. D'un côté, la famille de la victime se tenant par la main, priant. De l'autre, des officiers du district de Reynolds, assis droits dans leurs uniformes, regardant droit devant eux. Et puis il y avait Mark Reynolds lui-même. Il n'avait pas dit un mot, mais son corps parlait pour lui. La façon dont ses doigts tapaient contre la table, la légère courbure de ses lèvres, la façon dont ses yeux se fixaient sur ceux de la juge Thompson, comme s'il la défiait de le défier. Elle avait déjà vu ce genre d'hommes, ceux qui croyaient que leur insigne les rendait intouchables, ceux qui pensaient que l'autorité était une arme et non une responsabilité. Mais elle ne fléchit pas. « Agent Reynolds, veuillez vous lever, dit-elle, d'une voix calme. Il se leva lentement, délibérément, les épaules larges, le menton levé, la regardant dans les yeux. Elle soutint son regard sans hésiter. « Comprenez-vous les accusations portées contre vous ?» Un silence, puis, d'une voix pleine d'arrogance, Reynolds parla pour la première fois. « Ouais, juge, je comprends très bien. » Un murmure parcourut la galerie. La famille de la victime se tendit, les journalistes griffonnèrent sur leurs carnets. Mais Imani ne réagit pas. Elle avait déjà traité avec des accusés arrogants, des hommes qui croyaient qu'ils étaient au-dessus de la loi, qui pensaient pouvoir l'intimider. Elle n'était pas intimidée. « Passons à la suite, dit-elle simplement, se tournant vers l'accusation. Votre honneur, l'accusation présentera des preuves prouvant que l'agent Reynolds a utilisé une force excessive injustifiable contre un civil non armé, entraînant des blessures presque fatales. Nous démontrerons que ces actions étaient non seulement imprudentes, mais constituaient un abus flagrant de pouvoir. » Reynolds ricana. Imani tourna brusquement la tête. Quelque chose de drôle, l'agent Reynolds. Il haussait les épaules, secouant la tête. « Non, madame le juge, je vous écoute simplement, répondit-il d'un ton qui laissait entendre qu'il ne prenait pas cette situation au sérieux. Les doigts d'Imani frappèrent légèrement le marteau. Ce n'était pas simplement un autre procès. C'était un test, non seulement pour Reynolds, mais pour elle. Elle avait passé toute sa carrière à prouver que la loi s'appliquait à tout le monde, avec ou sans insigne, et aujourd'hui, elle allait à nouveau le prouver. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que Reynolds n'était pas seulement un policier arrogant. C'était bien pire. La salle d'audience avait vu son lot de défendeurs arrogants, mais Mark Reynolds était différent. Il entra en retard, pas vraiment en retard, mais plus tard que prévu, s'assurant que tout le monde soit déjà en place avant d'arriver. Ce n'était pas un accident. C'était un message. Les portes massives s'ouvrirent et Reynolds entra avec une assurance déconcertante, comme s'il était chez lui. Aucun signe d'hésitation, pas d'humilité, juste une confiance inébranlable. Son uniforme impeccable, bien que ce ne soit pas nécessaire pour le tribunal, il le portait de toute façon. Il voulait que le jury voie d'abord l'insigne, pas l'homme derrière lui. Le juge Imani Thompson le regarda s'approcher de la table de la défense, les yeux aiguisés. Elle avait déjà vu ce type d'homme, ceux qui entraient dans les salles d'audience non pas comme des défendeurs, mais comme des intouchables. Des hommes qui pensaient que la loi était quelque chose qu'ils faisaient respecter, et non à quoi ils devaient répondre. Il ne s'assit pas immédiatement. Il prit son temps, observant la pièce, scrutant le jury, laissant sa présence envahir la salle. Son avocat, Russell Keegan, lui fit un petit signe de tête, un geste silencieux pour lui indiquer qu'il pouvait s'asseoir. Reynolds le fit lentement, délibérément, s'affaissant dans sa chaise comme si c'était un inconvénient, pas un procès. La famille de la victime était assise à quelques mètres de là, une mère dont le fils était alité à l'hôpital, luttant pour récupérer, un père crispé sur le bord du banc, essayant de ne pas exploser. Et pourtant, Reynolds ne les regarda pas une seule fois. Ses yeux se posèrent sur une seule personne, le juge Thompson. Il y avait quelque chose dans ce regard. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, ni de la défiance, il y avait quelque chose de plus sombre. Un défi. Imani soutint son regard un instant plus longtemps que nécessaire, puis détourna les yeux. Elle ne lui donnerait pas ce qu'il voulait, mais cela ne l'empêcha pas de continuer à essayer. Lorsque le greffier commença à énoncer les accusations, agression, force excessive, abus de pouvoir, Reynolds ne cligna même pas des yeux, ne bougea pas, ne réagit pas.
Lorsqu'ils formulèrent les déclarations préliminaires, il esquissa un sourire. Un seul sourire, juste une fois. Et quand Daniel Pierce, l'avocat jeune mais déterminé, se tourna directement vers lui, déclarant que ce procès prouverait que personne, même ceux qui portent un insigne, n'était au-dessus de la loi, il rit. C'était discret, presque imperceptible, mais le juge Thompson l'entendit. Ses doigts pressèrent le bois lisse de son banc, ferme et constant. « Officier Reynolds, dit-elle, sa voix tranchant le silence, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avec le tribunal ?» Reynolds expira bruyamment par le nez, secoua légèrement la tête. « Non, votre honneur, dit-il, sa voix toujours lisse, je vous écoute. » Les mêmes mots, mais cette fois, ils étaient encore plus sarcastiques. Imani pinça les lèvres un instant, puis se tourna vers l'avocat de la défense. Elle avait affaire à des hommes pires que Reynolds, des hommes qui se nourrissaient des réactions, qui voulaient voir les autres se tordre, voir la peur, l'intimidation, et savoir qu'ils contrôlaient tout. Mais aujourd'hui, il n'avait pas le contrôle. Pourtant, quelque chose dans sa confiance ne lui convenait pas. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était une certitude, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Et malgré toute sa préparation pour ce procès, pour l'hostilité, la tension et la gravité de ce que cela représentait, il y avait une chose pour laquelle elle n'était pas prête. Combien loin Mark Reynolds était prêt à aller? Le procès venait tout juste de commencer, mais l'atmosphère dans la salle d'audience était déjà tendue. Daniel Pierce se leva, les mains jointes devant elle, son expression maîtrisée, mais sa voix pleine de poids. « Votre honneur, l'accusation prouvera que l'officier Mark Reynolds a utilisé une force excessive, violant à la fois le protocole du département et les droits civils de la victime. » Elle se tourna vers le jury, veillant à établir un contact visuel avec chacun d'eux. « Nous présenterons des preuves vidéo, des témoignages de témoins et des rapports médicaux qui ne laisseront aucune place au doute. » Reynolds ne la regarda presque pas. Il s'assit, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Il était un homme qui avait assisté à de nombreuses audiences comme celle-ci et qui en était toujours ressorti indemne. Daniel continua. « Nous présenterons également des documents montrant que l'officier Reynolds a fait l'objet de plusieurs plaintes au fil des ans, des plaintes qui n'ont jamais abouti à des mesures disciplinaires. » À ce moment-là, Reynolds laissa échapper un léger ricanement, à peine audible, mais suffisamment fort pour que le juge Imani Thompson tourne immédiatement son attention vers lui. « Officier Reynolds, vous ne perturberez plus ces procédures. Est-ce clair ?» Il ne répondit pas immédiatement, se contentant de la fixer. Toute la salle semblait retenir son souffle. Puis lentement, il hocha la tête. « Oui, votre honneur, dit-il, mais il n'y avait pas de respect dans son ton, juste de la patience. Une patience qui ressemblait à un avertissement. » Daniel jeta un coup d'œil à Imani, attendant la permission de continuer. Avec un léger signe de tête du banc, elle avança. « Nous aimerions appeler notre premier témoin à la barre, la victime Elia Carter. » Un murmure se propagea dans la salle tandis que les portes doubles s'ouvraient. Elia fut poussée en fauteuil roulant par sa mère. Son visage était encore meurtri, des points de suture traversant son front, son bras gauche dans un plâtre. Les dégâts étaient frais, bruts, indéniables. Et pourtant, Reynolds ne le regarda pas. La mère d'Elia l'aida à s'installer sur le banc des témoins, sa main serrant son épaule avant de se retirer. Daniel s'avança prudemment. « Elia, pouvez-vous décrire ce qui s'est passé la nuit du 12 mars ?» Elia hésita. À peine 21 ans, sa voix portait encore le poids de quelqu'un qui essaie de se convaincre que le monde n'était pas aussi cruel qu'il lui avait montré. « Je rentrais chez moi, dit-il d'une voix basse. Je suis passé par une ruelle près de chez moi. Je l'avais fait une centaine de fois avant. » Il avala difficilement. « Et c'est là que j'ai vu les phares de la voiture. » Daniel hocha la tête, l'encourageant à continuer. « J'ai entendu la sirène, puis la voix me disant de m'arrêter, alors je me suis arrêté. » Il baissa les yeux vers ses genoux, se tenant fermement au bras de son fauteuil. « Je n'ai pas fui. Je n'ai pas argumenté. J'ai fait tout ce que l'on est censé faire. » Sa mère essuya une larme. La voix de Daniel resta calme. « Et ensuite, que s'est-il passé ?» Elia expira lentement. « Il m'a dit de lever les mains. Je l'ai fait. Ensuite, il m'a dit de m'agenouiller. » Il marqua une pause, la mâchoire serrée. Et puis il s'est jeté sur moi. La pièce se figea.
Le visage de Daniel resta impassible. Quand vous dites qu'il s'est jeté sur vous, voulez-vous dire qu'il vous a plaqué au sol? Les poings d'Elia se fermèrent dans ses genoux. Je veux dire qu'il m'a plaqué au sol, m'a frappé encore et encore, même après que je sois resté immobile, même après que je me sois arrêté de me défendre. Sa mère ferma les yeux, secouant les épaules. Daniel se tourna vers le banc du procureur. Votre honneur, j'aimerais présenter l'exhibit A comme pièce à conviction, la vidéo de la caméra corporelle de l'arrestation. Le juge Thompson acquiesça. Allez-y. L'écran s'illumina à l'avant de la salle d'audience. La vidéo était granuleuse et tremblante, mais les événements étaient indiscutables. Elia à genoux, les mains levées, Reynolds s'approchant de lui rapidement, sans hésitation, sans avertissement, un plaquage brutal, des poings frappant les côtes d'Elia, son visage heurtant le pavé, le son étouffé de ses respirations, des suppliques. Le silence qui suivit. La salle resta silencieuse après la fin de la vidéo. Finalement, le juge Thompson se tourna vers Reynolds. « Officier Reynolds, avez-vous quelque chose à dire avant que nous poursuivions ?» Il se redressa, craqua ses jointures, et pour la première fois, il sourit. « Oui, votre honneur, dit-il d'une voix lisse, mais ce qui vint ensuite, personne ne s'y attendait. » Un sourire. Voilà sa réaction. Pas de choc, pas de remords. Un sourire. Le juge Amani Thompson observa l'expression de Mark Reynolds, étudiant la façon dont il était assis, trop détendu pour un homme qui venait de voir sa propre violence se dérouler à l'écran. « Allez-y, officier Reynolds, dit-elle, d'un ton calme. Vous aviez quelque chose à dire. » Reynolds se pencha en avant, les coudes sur la table de défense, les doigts entrelacés comme s'il était en train de mener une conversation banale. « Je trouve juste intéressant, votre honneur, comment les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Daniel Pierce, resté debout près de la table des procureurs, prit une grande inspiration. « Ni vous avoir utilisé une force excessive. » Reynolds haussait les épaules. « Ce que je dis, c'est que le contexte compte. Cette vidéo ne montre pas tout. Elle ne montre pas combien de pâtés de maison j'ai poursuivi ce gamin. Elle ne montre pas la façon dont il m'a regardé, comme s'il allait fuir, comme s'il avait quelque chose à cacher. » Elia se tendit sur son siège. « Je ne fuyais pas, dit-il d'une voix tranchante. Je rentrais chez moi. » Reynolds se tourna enfin pour le regarder, son sourire s'effaçant légèrement. Pour la première fois, il y avait autre chose dans son expression, pas d'arrogance, pas de moquerie, quelque chose de plus froid. « Tu étais dans un quartier à forte criminalité, » dit Reynolds en inclinant la tête. « Il était tard, et tu correspondais à une description. » Le juge Thompson se pencha en avant, posant ses mains sur le banc. « Officier Reynolds, suggérez-vous que la simple présence de ce jeune homme justifiait votre réponse ?» Reynolds ne répondit pas immédiatement. Après une longue pause, il laissa échapper un léger rire. « Avec tout le respect que je vous dois, juge, vous et moi savons comment ça fonctionne. » Et c'était tout. Cette simple phrase envoya une onde de tension à travers la salle, épaisse et suffocante, car ce n'était pas juste une réponse. C'était une admission, pas de culpabilité, mais de la manière dont le système fonctionnait, de la manière dont des hommes comme Reynolds savaient qu'ils seraient toujours protégés, de la manière dont cette salle d'audience, ce procès, ce processus tout entier, rien de tout cela ne l'effrayait. Le juge Thompson sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Elle avait passé toute sa carrière à lutter contre cette mentalité, contre les règles tacites, les hochements de tête silencieux, la compréhension implicite entre des hommes comme Reynolds et ceux qui les laissaient agir impunément. Elle tapota ses doigts contre le banc, une seule fois. « Soyons clairs, officier Reynolds, » dit-elle. « Vous n'êtes pas dans cette salle d'audience en tant que policier. Vous êtes ici en tant que prévenu, et si vous croyez que votre position vous protégera de toute responsabilité, vous vous trompez lourdement. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds et définitifs. Reynolds soutint son regard, son sourire se crispant légèrement. Pour la première fois, quelque chose clignota dans son expression, juste un instant, quelque chose de proche de l'irritation. Keegan, son avocat, se pencha et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Reynolds expira par le nez et donna un petit hochement de tête. « Compris, votre honneur, » dit-il en se redressant, mais il souriait toujours. Le juge Thompson se tourna vers Daniel. « Poursuivez avec votre prochain témoin. » Daniel hésita, puis hocha la tête.
Le procureur appelle le sergent Michael Owens à la barre des témoins. Les portes s'ouvrirent, et un officier en uniforme entra. Owens, dans la quarantaine, grisonnant sur les tempes, marcha droit vers le banc des témoins. Il avait servi avec Reynolds pendant des années. Lorsqu'il fut assermenté, l'expression de Reynolds changea enfin. Le sourire disparut. Parce que maintenant, un des siens allait témoigner. Le sergent Michael Owens prit place sur le banc des témoins, son uniforme impeccable, sa posture rigide. Il regardait droit devant lui, la mâchoire serrée, évitant le regard de Reynolds. Daniel Pierce ne perdit pas de temps. « Sergent Owens, combien de temps avez-vous travaillé avec l'officier Reynolds ?» Owens déglutit. « 12 ans. » « Et pendant ces 12 ans, avez-vous déjà été témoin d'un usage excessif de la force par l'officier Reynolds ?» La salle se figea. Owens bougea légèrement sur son siège, ses doigts tapotant contre son genou. Puis il hocha lentement la tête. « Oui. » Un murmure se propagea dans la salle. Le juge Thompson lança un regard vif vers la galerie, et les voix se turent immédiatement. Daniel s'avança. « Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par oui ?» Owens expira. « Oui, je l'ai déjà vu. » Ce n'était pas la première fois. De la table de la défense, Reynolds bougea enfin. Ses épaules se tendirent, ses lèvres se pressèrent, ses mains reposant sur la table, serrées en poing. La voix de Daniel resta calme. « Avez-vous jamais signalé cela ?» Owens hésita, puis à peine audible, « Non. » »« Pourquoi pas ?» La mâchoire d'Owens se serra. Il ne parla pas pendant un long moment, puis finalement, il murmura, « Parce que personne ne m'aurait écouté. » Cette simple phrase flottait dans l'air comme une gifle. Reynolds tourna son regard vers Owens, son visage figé, mais ses yeux brûlants. Daniel laissa le moment s'installer avant de poser sa question suivante. « Sergent, pensez-vous que l'officier Reynolds a utilisé une force excessive contre Elia Carter ?» Owens ne tarda pas cette fois-ci. « Oui. » La salle d'audience explosa en murmures, cris étouffés. Le bruit d'un stylo d'un journaliste se brisant en deux. Le juge Thompson frappa son marteau. Ordre dans la salle. Lentement, le bruit se tut, mais l'énergie avait changé. Parce que maintenant, un des leurs avait pris la parole. Daniel hocha la tête. « Aucune autre question, votre honneur. » Le juge Thompson se tourna vers la défense. « Monsieur Keegan, vous avez un témoin. » Keegan se leva, boutonnant sa veste de costume. Il se dirigea lentement vers le banc des témoins, un sourire en coin. « Sergent Owens, » dit-il, d'une voix lisse. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour ce département ?» Owens se redressa. « 17 ans. » « Et en 17 ans, vous n'avez jamais parlé de l'officier Reynolds avant cela ?» Owens hésita. « Non. » Keegan inclina la tête. « Et pourtant, aujourd'hui, soudainement, vous avez beaucoup à dire. » Les poings d'Owens se serrèrent dans son giron. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. » Keegan sourit, secouant la tête. « C'est bien pratique. » Reynolds laissa échapper un léger rire. Owens lui lança un regard, mais ne réagit pas. Keegan se tourna de nouveau vers le juge. « Aucune autre question. » « Votre honneur, » le juge Thompson expira lentement. Elle pouvait voir exactement ce que Keegan était en train de faire, discréditer le témoin, semer le doute dans l'esprit des jurés. Mais alors, quelque chose changea. Reynolds bougea, pas beaucoup, juste un léger roulis de ses épaules, mais le juge Thompson le remarqua, tout comme Owens. Le sergent se tendit, ses doigts se serrant. Reynolds ne se contentait pas de le regarder, il était en train de le menacer. Le juge Thompson jeta un coup d'œil en direction de la sécurité, juste au cas où. Daniel Pierce se leva à nouveau. « Votre honneur, à ce moment, l'accusation souhaite clore son dossier. » Le juge Thompson hocha la tête. « Très bien. » Elle se tourna vers la table de la défense. « Monsieur Keegan, la défense souhaite-t-elle appeler des témoins ?» Keegan secoua la tête. « Aucun témoin, votre honneur. Juste une motion. » Le juge Thompson haussa un sourcil. « Poursuivez. » Keegan se leva, s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, à la lumière des preuves présentées aujourd'hui,
la défense demande l'annulation immédiate de toutes les charges contre l'officier Reynolds. Un silence, puis une explosion de voix. La famille de la victime gémit, un journaliste jura à voix basse, même certains membres du jury semblaient choqués. Les doigts du juge Thompson se resserrèrent autour de son marteau. Elle se tourna vers Keegan, la voix tranchante. « Sur quelle base ?» Le sourire de Keegan s'élargit. Manque de crédibilité du principal témoin de l'État. Il désigna Owens. Le sergent Owens a admis qu'il avait caché des informations cruciales pendant des années. Son témoignage soudain n'est rien d'autre qu'une tentative de protéger sa propre carrière. Le juge Thompson sentit son pouls battre dans ses oreilles. C'était ce qu'il faisait, il pliait le système, le manipulait, jusqu'à ce que la responsabilité devienne impossible. Son estomac se serra, car elle pouvait déjà voir la suite, l'histoire aux informations, les gros titres, la réaction. Cette affaire lui échappait et Mark Reynolds le savait. Il se détendit dans son siège, son sourire revenant, comme s'il avait déjà gagné. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le juge Imani Thompson n'avait pas encore terminé. Le tribunal était en plein chaos, les murmures et les gémissements emplissant la pièce comme un épais brouillard. Le juge Thompson pouvait sentir ce changement, la manière dont le pouvoir circulait dans des salles comme celle-ci, comment la vérité ne signifiait pas toujours justice. Keegan se tint droit, ajustant sa cravate, son sourire à peine dissimulé. « Votre honneur, la motion de la défense pour une annulation immédiate est rejetée. » Le mot trancha le bruit comme une lame. Keegan cligna des yeux, pris de court. Même le sourire de Reynolds vacilla une seconde. Le juge Thompson posa ses mains sur le banc et se pencha légèrement en avant. Cette affaire va continuer avec les plaidoiries finales. Le jury décidera. Reynolds expira bruyamment, secouant légèrement la tête. Son arrogance, sa confiance en soi parfaitement maîtrisée, ne faiblit pas. Keegan se racla la gorge. « Compris, votre honneur. » Mais le juge Thompson n'avait pas terminé. Elle tourna son regard directement vers Reynolds. « Officier Reynolds, levez-vous. » Une hésitation, juste une fraction de seconde, puis il se leva, les épaules carrées. Le juge Thompson garda une expression neutre. « Je dois clarifier quelque chose, dit-elle, pour vous, pour tout le monde dans cette salle. » La salle retint son souffle. La justice n'est pas une faveur, ce n'est pas une négociation, elle n'est pas réservée à ceux qui portent un insigne et refusée à ceux qui ne le portent pas. Elle s'applique à tous. Reynolds cligna à peine des yeux. Le juge Thompson laissa le silence s'étirer avant de reprendre. Ce procès ne concerne pas votre protection. Il concerne votre responsabilité. Si vous croyez le contraire, vous vous trompez. Et pour la première fois depuis le début de l'affaire, le masque de Reynolds disparut complètement. Un petit changement, presque imperceptible, mais réel. Parce que pour la première fois, il faisait face à un système qu'il ne pouvait pas manipuler. Le jury observait. Les caméras tournaient. Le poids de ce qui se passait n'était plus sous son contrôle. Puis les portes s'ouvrirent en grand, et tous les regards se tournèrent alors qu'un agent de la cour entra, essoufflé. « Votre honneur, dit-il urgemment, le FBI est là. » Toute la salle se figea. Le juge Thompson se redressa. « Pardon. » L'agent s'avança et lui remit un dossier. « Ils ont une inculpation fédérale, votre honneur, contre l'officier Reynolds. » Un soupir collectif se fit entendre dans la salle. Le visage de Reynolds pâlit. Le juge Thompson parcourut rapidement les documents, puis ses lèvres se pressèrent en une ligne mince. Elle leva les yeux vers Reynolds. « Officier Reynolds, je vous ordonne de vous rendre immédiatement aux autorités fédérales. » La bouche de Reynolds s'ouvrit légèrement, son arrogance se fissurant au bord. Keegan bondit de son siège. « Votre honneur, cela échappe à mes mains maintenant. »« Monsieur Keegan, dit-elle calmement. » Et en un instant, tout changea. Deux agents fédéraux entrèrent dans la salle. Leurs mouvements étaient rapides et efficaces. Ils se dirigèrent vers Reynolds et sortirent des menottes. Il recula instinctivement, ses mains tremblant. C'est à ce moment-là que le juge Thompson comprit. Ce moment où tout se fit clair pour lui. Pendant des années, il était entré dans les tribunaux, indemne, sachant qu'il repartirait comme il était venu. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'était plus lui qui avait le contrôle. « Tournez-vous, dit l'un des agents. »
Reynolds hésita. Une seconde, deux, puis il serra la mâchoire, ses doigts se crispant. Et pendant un instant, il bougea, ajustant sa posture, l'instinct d'un homme qui a passé des années à imposer sa volonté par la force. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le juge Thompson se leva. Elle ne haussait pas la voix, elle ne quittait pas sa place derrière son banc. Elle parla simplement, d'un ton bas, même, définitif. Ne soyez pas un lâche maintenant. Et c'est là qu'il s'arrêta. Quelque chose dans sa façon de dire cela, calme et déterminé. Reynolds serra les poings contre son côté, son corps entier se raidissant, mais il ne bougea plus. L'agent s'avança et lui mit les menottes. Le clic-clic résonna dans la salle. Pour la première fois de sa carrière, Mark Reynolds était conduit hors d'une salle d'audience menottée. L'ironie ne manquait pas à quiconque. Ni au jury, ni aux journalistes griffonnant frénétiquement dans leurs carnets, ni à la famille d'Elia Carter, qui regardait avec un soulagement fatigué et silencieux. Et certainement pas à la juge Imani Thompson. Elle le regarda être emmené, son visage impassible. Puis, enfin, elle saisit son marteau et, d'un mouvement rapide, le fit descendre. L'audience s'est levée. La justice n'arrive pas toujours facilement, elle n'arrive pas toujours quand elle le devrait, mais parfois la vérité est trop forte pour être ignorée. Ce n'était pas seulement une question d'une affaire, d'un policier, d'un moment dans le temps. Il s'agissait d'un système qui avait protégé des hommes comme Mark Reynolds trop longtemps. Mais le pouvoir n'est pas permanent, et personne, peu importe combien d'années ils ont caché derrière un badge, ne peut échapper à la responsabilité éternellement. Que pensez-vous? Devrait-on faire entrer davantage de cas comme celui-ci sous les projecteurs nationaux? Les mauvais policiers devraient-ils faire face à des conséquences comme n'importe qui d'autre? Parlons-en dans les commentaires. Et si vous croyez en la justice, si vous croyez au pouvoir de la vérité, assurez-vous de liker, partagez et vous abonnez, car ces histoires doivent être racontées.